J'ai débuté ma carrière en banque en 2004 en tant que contrôleur financier. Et au fil des années, j'ai pu embrasser plusieurs postes de responsabilité au sein de divers établissements bancaires, toujours à la direction financière. En 2016, j'ai intégré NCA Banque Côte d'Ivoire en tant que chef de département finance-comptabilité. Et aujourd'hui, j'occupe le poste de chef de département relations avec les investisseurs et les partenaires financiers. Je dirais qu'aujourd'hui, les femmes ont tout à gagner parce que nous constatons de plus en plus que les femmes accèdent à des postes de responsabilité dans le domaine de la finance. Cela n'est pas de nature à nous étonner parce que de notre petite expérience, il nous a été donné de constater que lorsque des activités de traitement de données au sein du secteur finance étaient confiées à des dames, ces traitements-là étaient effectués de façon beaucoup plus méticuleuse lorsqu'elles étaient exercées par des dames comparativement aux hommes. Le premier défi auquel il a fallu faire face était de pouvoir concilier la vie de famille et la vie professionnelle parce qu'il faut dire que les activités liées au domaine de la finance sont beaucoup consommateurs de temps. Par la suite, il a fallu faire face à ces obstacles liés aux stéréotypes de genre parce qu'à chaque fois qu'il y avait un poste de responsabilité, il était question de remettre en cause la disponibilité de la femme avec ces questions de maternité. Lorsqu'il y a une promotion ou bien lorsqu'il y a un poste à pouvoir, on fait généralement fi du genre. Là, j'en ai pour preuve en fait l'effectif à ce jour. Si je ne m'abuse, nous sommes à parité avec les hommes. Donc je dirais qu'à NCA Banque Côte d'Ivoire, les stéréotypes de genre n'existent pas. Comme conseil, je parlerai d'abord de la formation, de l'éducation. Il faudrait que toutes ces jeunes femmes qui aspirent à avoir un métier de qualité dans le secteur bancaire veillent à bien se former en obtenant des diplômes pertinents. Par la suite, il va falloir viser l'excellence dans tout ce qu'elles vont entreprendre et surtout éviter que les stéréotypes de genre ne viennent détruire les rêves qu'elles se sont fixés. Il faut dire que la conciliation entre la vie professionnelle et la vie familiale est l'un des grands défis auxquels toutes les dames sont confrontées, toutes les femmes sont confrontées, et surtout les femmes qui occupent des postes de responsabilité. C'est un processus continu qui nécessite beaucoup d'organisation et une bonne gestion de son temps de travail. Si vous permettez une petite anecdote, je me souviens une fois, j'avais promis à mon fils de rentrer un peu tôt le soir pour l'aider à faire ses exercices. Et malheureusement, nous avons eu un contretemps au niveau du travail parce qu'il fallait restituer des travaux. Et donc, j'ai mis un peu plus de temps. Et aux environs de 21h15, mon téléphone se mit à sonner. Je décroche, c'était mon fils. Il m'a dit, « Maman, dis-moi, il est dit dans mon devoir, dans mon exercice, que je dois entourer l'image qui correspond à la situation décrite plus haut. Est-ce que tu peux me dire si je peux entourer l'image de droite, celle de gauche ou celle du milieu ?» Effectivement, ça m'a fait beaucoup réfléchir parce que, comme je l'ai dit précédemment, les métiers de la finance sont des métiers consommateurs de temps et ce sont des aspects qu'il ne faut pas négliger. Donc, je pense qu'une bonne gestion du temps de travail, une bonne organisation pourrait permettre de résorber tous ces éléments-là. En cette journée de célébration des droits de la femme, je voudrais transmettre un message d'admiration et de soutien à toutes ces femmes du monde entier. Ces braves femmes dont la résiliation inspire le changement et l'égalité pour tous. Aux femmes du secteur financier, nous devons continuer à briser les barrières, à faire entendre nos voix et à poursuivre nos rêves.
À toutes celles qui ambitionnent d'y entrer, je leur dirai de s'armer de courage, de travailler et de se former afin de ne pas éteindre cette belle flamme allumée.